Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Cariel, qui est directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Alors on va parler d'un mot qu'on entend souvent en France quand on parle de bourse, le fameux PEA. PEA qui signifie plan d'épargne en action. C'est un plan qui a été créé en 1992 en France, mais on en a fait quoi et c'est pour en faire quoi justement, mon cher Fabien ? Alors le plan d'épargne en action, comme son nom l'indique, c'est pour épargner et investir son épargne dans des actions. C'était effectivement le gouvernement qui a créé ça en 92 pour inciter l'investissement long terme dans l'économie réelle, un mot qu'on n'utilisait pas en 92, mais dans le monde productif. Et donc, avec le PEA, on peut se constituer un portefeuille qui investit dans des actions ou dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent dans des actions. Alors pourquoi faut-il ouvrir un PEA, en fait ? Parce que le PEA, ça permet d'investir dans un environnement fiscal favorable. Ouais. Concrètement, vous ouvrez un PEA, ouais. Et alors au sens fiscal, c'est-à-dire qu'on ouvre son PEA quand on verse un premier euro. C'est au premier versement, donc on a une date d'ouverture. Et 5 ans après cette date, quand vous retirez de l'argent de votre plan d'épargne, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu, vous paierez uniquement les charges sociales. D'accord. Et l'autre gros avantage, c'est que quand vous achetez et revendez des actions au sein de ce PEA, vous n'allez pas payer d'impôt. Et donc les bénéfices ou les plus-values que vous faites en revendant des titres, vous pouvez les réinvestir dans d'autres investissements. C'est uniquement quand on retire de l'argent qu'on paye l'impôt sur ou les charges sociales dans le cas du PEA après 5 ans. Alors, quels sont les avantages aussi qu'on peut tirer du PEA, Fabien ? Le PEA, donc, avantage fiscal. Oui. Et un champ d'univers qui est extrêmement important, puisque autant au départ, c'était un outil qui avait été pensé pour investir dans les actions françaises, mais avec la construction de l'Europe, ça a été élargi aux actions européennes. Et donc, vous pouvez investir dans des boîtes allemandes, dans des boîtes danoises, dans des boîtes comme Novo Nordisk au Danemark, comme des boîtes comme Rheinmetall, comme des boîtes comme Ferrari. Donc, il y a un champ d'investissement qui est très large, et tout ça dans un environnement fiscal très favorable. Alors, on va s'intéresser un peu à la méthodologie. Comment se passe, Fabien, la gestion d'un PEA ? Par exemple, si la performance, par exemple, se fait rogner, est-ce que ça ne fait pas perdre un peu d'avantage à ce PEA ? Bien sûr. Ce qui est important quand on choisit effectivement la banque ou le courtier par lequel on passe, c'est de regarder les frais qui vont être facturés sur ce PEA. Il y a 2 types de gestion sur le PEA, c'est ce qu'on appelle la gestion autonome ou la gestion libre. Et donc vous décidez vous-même que vous allez acheter telle action ou tel ETF. Et il y a beaucoup d'ETF qui sont éligibles au PEA, donc qui vous permettent d'avoir une exposition diversifiée. Mais vous pouvez aussi faire le choix de ne pas gérer vous-même votre PEA et de passer par un spécialiste, une société de gestion, donc un gestionnaire qui est agréé par l'autorité des marchés financiers pour gérer votre PEA. Et là, il faut faire attention effectivement à ce qu'on va vous facturer, ou si vous achetez des produits vous-même, de bien veiller à ce que les frais associés à l'achat de ces produits ou à la gestion de ces produits ne soient pas trop élevés, parce que vous ne payez pas d'impôts, mais il faut faire attention à ne pas non plus payer trop de frais. Alors, il faut être vigilant, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, mais est-ce qu'il y a quand même des inconvénients à garder en tête ? Au-delà des avantages qu'on a pu relever. Il y a des contraintes plus que des inconvénients par rapport à un compte titre. On ne peut pas. Il y a une limite sur le montant qu'on peut verser sur son PEA. Genre, on ne peut verser que de l'argent sur son PEA. On ne peut pas transférer des titres d'un compte titre vers son PEA. On peut approvisionner son PEA uniquement en espèces. Il y a un plafond à 150 000 euros. Alors, il y a 7,2 millions de PEA en France, donc ce qui montre que c'est effectivement un support qui est extrêmement populaire. Il y en a quelques centaines de milliers qui ont atteint ce maximum de versement. Donc, on voit bien que c'est un outil qui a encore des possibilités pour plus de 90% des Français qui ont recours à ce PEA. La limite sur le versement et pas de PEA joint, puisqu'effectivement, c'est un PEA par personne et une personne par PEA. On ne peut avoir qu'un seul PEA et on ne peut pas avoir de PEA joint, mais chacun au sein d'un foyer, les 2 adultes du foyer peuvent ouvrir un PEA. Est-ce qu'il y a un ultime conseil ou un ultime point à voir avec vous sur ce sujet ? Le PEA, comme il est devenu de plus en plus populaire, il y a des règles qui ont été créées. Donc, les frais de transaction sont plafonnés et sont limités par la loi. Les frais de transfert sont plafonnés. Donc, bien choisir son interlocuteur, veiller à ce qu'il respecte les règles et savoir que si on a un PEA dans un établissement, on peut le transférer vers un autre. C'est un process qui peut de temps en temps prendre du temps, mais c'est pas parce que vous avez ouvert un PEA avec un établissement que vous ne pouvez pas en changer. Alors, votre conseil, c'est de dire il faut en ouvrir un et c'est un très bon outil en fait pour débuter en bourse. C'est un très bon outil pour investir sur le long terme, qui est la durée d'investissement pour la bourse. Merci Fabien, et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche à 9h25 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.